Et si ton pouvoir, c'était de ne pas réagir? Pourquoi la méditation a transformé ma vie? Premièrement, la vision que j'avais sur moi-même. Elle s'est radicalement transformée. Je me suis rendu compte que je n'étais pas ces pensées, je n'étais pas ce qui se passait en moi. Et donc, ça m'a permis de changer complètement qui je suis. Et deuxièmement, c'est le rapport que j'avais au monde. J'avais l'impression que le monde était quelque chose où on devait piocher dedans. Et maintenant, je sais que c'est quelque chose qu'il faut faire avec. Tu n'es pas détaché de ce monde. Tu fais un avec lui. Méditer, c'est pas faire le vide. C'est devenir l'observateur. D'être, de savoir que tu es conscient d'être conscient. Il y a cette conscience qui observe cette conscience. C'est assez drôle quand tu doubles les noms comme ça. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées sont un recyclage de tout ce que tu as accumulé dans ton passé, de ton éducation, de tes amis, de la télé, de toutes tes expériences, des réseaux sociaux. En fait, tout ça, ça fait un package en toi qui fait que ton cerveau travaille avec ça pour créer des pensées. Mais il faut que tu t'en détaches. Tu n'es pas ces pensées. J'ai commencé à méditer parce que la médecine n'avait pas de solution à mes céphalées. J'avais des céphalées extrêmement puissantes, où la seule solution, c'était les médicaments, et des médicaments d'une puissance. J'avais des stylos injecteurs qui me permettaient de... C'était des vasoconstricteurs, voilà, qui réduisaient toutes les artères en moi et donc faisaient diminuer la pression phénoménale qu'il y avait en moi. C'est des AVF, pour ceux qui connaissent, une des céphalées les pires que les humains puissent connaître. Et donc aussi, en même temps, j'avais une névralgie d'Arnold, parce que tu es tout contracté. Tu es tellement dur, enfin tellement dans tes pensées. Ton corps réagit, il répond. Et j'étais ultra contracté. J'avais une inflammation permanente. Un truc où j'avais beau faire de l'acupuncture, des massages, des ostéos, mais tout ça, ça n'a pas marché. Et au final, la méditation, elle a commencé au bout de quelques années à faire diminuer ma brûlure. J'avais une inflammation, j'avais des infiltrations et tout. Enfin, et, euh, et surtout, elle a permis de me calmer, de prendre conscience de ce qui se passait en moi. Donc la méditation, c'est magique pour ça. Elle est phénoménale. Et au final, j'ai réussi à faire disparaître ces céphalées. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais le problème. Enfin, c'est moi qui avais créé ce problème en moi. Et grâce à la méditation, eh ben, j'ai pu résoudre ce dysfonctionnement que j'avais en moi, principalement dû aux pensées qui créent le stress. Souvent, tu commences quand c'est trop tard. Tu te dis que la méditation, c'est un truc de bouddhiste, mais quand tu t'aperçois que de plus en plus c'est répandu dans le monde et que c'est reconnu pour ses bienfaits, eh ben, tu te poses quelques questions. Enfin, moi, j'ai commencé, voilà, quand j'avais plus de solution. Je me suis dit, bon, quitte à tenter, je vais tenter ça, tu vois. Et au final, je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? D'ailleurs, ça devrait même être enseigné à l'école. C'est un outil qui te permet de te comprendre mieux toi-même et au final de mieux fonctionner. Prendre conscience de ses émotions dans ce monde agité est un super pouvoir. Tu reprends le contrôle sur toi. Et surtout aussi, moi, ça m'a permis de me rendre compte que je me parlais à moi-même sans cesse. Tu n'en as pas conscience jusqu'à que tu en prennes conscience. Et ce dialogue interne, ben, ton cerveau, il l'aime parce que ça te permet de développer des idées. Mais au final, il faut que tu choisisses sur quoi tu concentres tes idées. Si tu le laisses faire seul, eh ben, ça va t'orienter vers des endroits qui ne sont pas ce que tu souhaites. Donc c'est un outil magique que tu peux utiliser n'importe où,
n'importe quand. Tu peux reprendre conscience de ce qu'il se passe en toi afin de le rediriger vers ce que tu veux. Tu vois, les méditations, c'est pas forcément rester assis comme un moine bouddhiste. C'est être présent à ce que tu fais. Tu vas faire une balade, tu marches, tu es dans ta balade, tu regardes les arbres, tu sens l'air sur ta peau, tu entends le bruit des oiseaux, tu ressens le poids de ton corps sous tes pieds, tu es dans le moment, où tu es à la plage, tu vas à la pêche, ou même sous ta douche. Rien que sous ta douche, d'être présent sous ta douche, c'est une méditation. Tant que tu es pleinement dans ce que tu fais, tu es concentré vers quelque chose qui te met dans un état de bien-être. La médecine, elle n'est pas formée sur ces sujets, ce qui est incompréhensible. Même, dis-toi que sur leurs 8 ans de médecine, ils sont formés à une journée sur la nourriture. Tu as déjà entendu parler un médecin de te dire mange mieux et fais de l'activité pour aller mieux? Non, ils prennent, t'as un problème et ils sont tellement lobotomisés par les lobbies pharmaceutiques que t'as un dysfonctionnement quelque part, telle pilule, tel cachet, ou carrément on va t'opérer, tu vois, on va. Alors que quand on voit tous les miracles qui se passent aujourd'hui, et parce qu'ils sont recensés, avant on n'en avait pas conscience. Maintenant on a de plus en plus conscience de tout ça, de tout ce qui peut se passer, rien que par la puissance du mental. Donc j'ai rien contre la médecine, mais je pense qu'ils devraient revoir leur façon de diagnostiquer. Si tu contrôles pas ton subconscient, eh bien d'autres le feront à ta place. Et c'est ce qui se passe. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant des années d'ailleurs. La société, les réseaux sociaux, ton éducation, tout ça, les pubs, tout ce monde, si tu n'as pas conscience de comment tu fonctionnes et comment tu réagis ou réponds, eh ben eux vont prendre le contrôle sur toi et te donnent des envies, des addictions que tu n'as même pas besoin. Donc, méditer va te permettre de faire un détachement entre ce qu'il se passe en toi, autour de toi, afin de rediriger vers réellement ce qui t'intéresse, ce qui te tient à cœur. Tu as déjà remarqué quand tu as une douleur quelque part, tu as mal, et puis tu fais des choses, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ah putain, je sentais plus ma douleur. Et bien ça, c'est le pouvoir que tu as en toi, que tu peux le choisir pour tout. Tu peux le manifester pour tout en toi. Ce n'est pas juste une douleur, c'est des pensées que tu rediriges et au final, tes émotions et ton ressenti que tu vis par rapport à ce que tu vis. Parce que des fois, tu vas préparer une journée idyllique, mais le matin, il te réveille avec ces infos de merde ou alors il t'arrive une nouvelle et cette nouvelle, eh ben, elle te gâche toute ta journée, t'y penses. Alors que tu es en train de faire un pique-nique calme, tu es au bord de l'eau, d'un lac, et tu penses à toutes ces merdes, au lieu de profiter de l'instant présent. Donc la méditation permet de ramener ou de te détacher de ces influences. La science d'ailleurs, elle valide. C'est pas juste une expérience personnelle, c'est tellement, ça se, ça se déploie dans le monde et c'est enseigné depuis des millénaires dans d'autres civilisations, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, nous, on a besoin de la science pour valider. On a tellement été formaté là-dessus comme ça qu'il nous faut des preuves pour dire si on te le dit, non, j'y crois pas. Et il faut une preuve. Et donc il y en a, tu peux chercher sur Internet. Hein. Mais il y a, par exemple, l'Institut de Harvard, elle montre que sur 8 semaines, la densité de la matière grise dans l'hippocampe, dans le cerveau, donc c'est la zone qui régule la mémoire et les émotions, et bien elle augmente. Donc ce qui fait que tu as une meilleure gestion de toi-même en 8 semaines. 8, c'est pas beaucoup, un petit peu. Tu vois, tu commences 5 minutes par jour. 5 minutes.
une autre étude qui montre que 5 minutes par jour, ça réduit significativement le cortisol et les hormones du stress. Tu te rends compte, juste 5 minutes. Tu prends 5 minutes pour toi et déjà ton métabolisme change. Sans outil miracle, juste avec une respiration et du calme. On va dire, je vais te donner une métaphore, c'est comme un lac. Un lac, quand il est plat, c'est ta conscience qui l'observe. Un lac plat. Et tes pensées sont les vagues. Donc plus tu vas vouloir maîtriser ces pensées, et bien plus tu vas créer du mouvement parce qu'une pensée entraîne une autre et entraîne une autre. Donc plus tu vas avoir de pensées et plus ces vagues vont être fortes. Si tu veux ramener ce lac à un état de calme plat, il faut devenir l'observateur, être conscient de ce qui se passe sans y attacher de choses, de sentiments ou de vouloir dire j'ai raison, tu vois. Imagine aussi quand tu es dans une tornade. L'endroit le plus calme dans la tornade, c'est le cœur. Donc imagine-toi que tu es au cœur de cette tornade et puis que toutes ces pensées circulent autour, mais toi tu es là, zen. Il faut arriver à cet état de grâce pour pouvoir être fluide dans le monde et ne plus réagir à ce qui se passe. Donc je vais te donner 2 méthodes de petites méditations simples, enfin de la respiration, et une autre ça va être du son, pour te ramener à un calme facile. Donc le mieux c'est de t'asseoir sur une chaise, le dos droit, la tête droite, tu peux t'appuyer le dos si tu veux, mais pas la tête. Bien droit. Voilà, je suis sur un fauteuil, c'est pas le mieux. Les jambes à l'équerre et le dos droit. Et tu vas faire une respiration carrée. Carré, ça veut dire quoi? C'est que tu visualises un carré et tu vas inspirer, bloquer, expirer, bloquer, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Ok? Donc tu fais ça. Voilà, et tu fais ça pendant 3 minutes. Ça suffit. Et tu vas voir que tu vas être obligé de te concentrer sur ta respiration, ce qui va t'apporter, bon, déjà la respiration va t'apporter du calme, et tu vas un peu te détacher de tes pensées. La deuxième, c'est de faire le son mm. Donc pareil, les jambes droites, le dos droit, tu inspires par le nez, et tu fais le son jusqu'à l'expiration complète. Ça va apporter des vibrations en toi et une sérénité que tu n'as pas trouvée depuis longtemps. Parce qu'on sait que tout est vibration. Aujourd'hui, et même la physique quantique, tout est vibration. Elle le prouve. Tout ce que tu vois vibre à un état différent. Et il faut que toi, à l'intérieur aussi, tu vibres. Et tu vibres des bonnes vibrations. Donc pour cela, tu vas faire le son pour commencer. Plutôt les mains, voilà, posées paume vers tes cuisses. Tu inspires.
hein, tu vas voir que il faut que tu sentes quand tu fais le son que ça vibre même jusqu'au bout de ton nez. Tu vas voir la sérénité que tu vas retrouver. C'est incroyable. Et même si tu as des pensées qui viennent, c'est pas grave, c'est ok. Laisse-les venir. Ça vient, ça va. C'est incroyable les effets. Et donc tu fais ça pendant 3 minutes. Tu vas voir, bon, au début peut-être ton souffle va avoir des difficultés. Et tu expires totalement avec le son. Si tu veux, voilà, j'ai commencé une playlist de méditation. Tu utilises la première des musiques. En plus, c'est des fréquences alpha. Donc ça va te permettre de te concentrer encore plus facilement. Et la deuxième aussi, c'est la cohérence cardiaque. Ce qui va permettre de, si tu veux le faire, ça dure 5 minutes, c'est simple. En plus, tu suis ces débattements. Tu inspires 5 secondes et tu expires 5 secondes. Ça va mettre en cohérence ton cerveau et ton cœur. Tu vas pouvoir être plus présent. Donc, si tu fais ces petites choses, tu vas voir les bienfaits immédiats que ça t'apporte. C'est simple. Et donc, il n'y a pas de bien ou de mal, tu vois. Même s'il y a des pensées qui te viennent, c'est ok. Et c'est normal. Et les pensées, elles sont utiles. D'ailleurs, la plupart, il faut distinguer les pensées qui sont recyclage de ton passé, qui servent à rien, et les pensées qui te servent à construire ta vie. Ce que tu dois prévoir pour manger, ce que tu dois faire dans la journée, dans la semaine, les actions que tu dois prendre. Donc, tu vas pouvoir, il faut faire une distinction entre ces pensées-là. C'est important. Et quand tu médites, surtout au début, c'est normal, et puis c'est tout le temps normal qu'elles viennent. Mais laisse-les passer. Voilà comme, il y en a une qui vient, et ben tu la mets dans une petite bulle, et tu la regardes partir. Le fait de méditer m'a permis de contrôler la loi d'attraction, ce que tout le monde rêve. Et en fait, ce que tu n'as pas conscience, c'est que depuis petit, tu utilises cette loi d'attraction. Tout le monde l'utilise, mais inconsciemment. Car tu t'aperçois que toutes tes pensées ont créé ta réalité. Il y a des gens qui rêvaient d'une maison, ils ont une maison. Ils rêvent d'un nouveau portable, ce portable ou de tel habit, au final ils les ont. D'un conjoint. Et tu t'aperçois que tu dis je vais perdre, tu perds. Tu dis je vais gagner. Et en fait, tu l'utilises au quotidien. Et le fait de méditer va pouvoir te permettre de choisir ce qui t'arrive. Moi, ça fait maintenant, depuis quelques années, que je m'aperçois qu'il y a des synchronicités, des synchronicités. C'est le fait que il t'arrive des choses que, waouh, mais comment ça se fait? Ça tombe pile au bon moment, quand ça faut, quand il faut. Donc pour ça, il faut laisser l'univers faire. Il sait quand c'est bien pour toi, à quel moment, quand tu dois. Des fois, tu croises des gens, tu te dis, mais c'est fou, c'est des coïncidences. Et tu vas attirer aussi les gens de plus en plus qui te correspondent à tes valeurs, en redirigeant tes pensées, et donc tu vas émaner cette source de vibration choisie, et tu vas attirer ce que tu veux à toi. Et au final aussi, tu vas observer mieux ce qui se passe au quotidien, dans ton quotidien, et la perception que tu as, le rapport que tu as avec le monde. Tu vas mieux choisir ta nourriture, mieux choisir ton entourage, comment tu vis les choses, comment tu les ressens, et ta concentration va s'améliorer d'une façon exceptionnelle. D'ailleurs, combien de fois maintenant, je me suis aperçu que maintenant en voiture, quand je conduis, et bien peu importe ce qui se passe, t'as un animal qui passe, une personne qui passe, on te fait une queue de poisson, on te coupe la route, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui m'arrive maintenant, et bien je reste zen, calme. Je me dis, bah, tout va bien, je suis en vie, je continue mon trajet, il s'est rien passé. Alors que tu vas t'apercevoir que la plupart des gens, même toi, lorsqu'il t'arrive une merde, eh ben, tu penses tout le trajet, et puis quand tu arrives chez toi, ça te travaille toute la soirée. Alors, mais pourquoi?
Pourquoi? Hein? Tu te rends compte? Et tu as gâché tout ce temps et cette énergie de concentrer tes pensées sur un truc négatif qui va faire que tu vas encore plus attirer des trucs négatifs. Il y a cet autre truc aussi que quand tu as une douleur quelque part, tu sais, des fois tu te coupes, ou même des fois tu te coupes, tu t'en aperçois plus tard, ou tu as mal. Et puis tu fais des choses, et puis d'un coup tu te rends compte, ah j'ai plus mal. Et là la douleur elle revient. Et bien la méditation elle va te permettre de choisir ça aussi, de te détacher des choses que tu ne veux pas, et au final de concentrer ton attention sur ce qui va te faire progresser, sur ce qui va te faire t'améliorer. J'ai une petite citation. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. C'est un proverbe soufi. Dans le calme, tu vas pouvoir accéder à des parties de ton cerveau où il y a les bonnes informations, ou dans l'univers, parce que tout, toute la connaissance est partout. Elle est en toi et elle est autour de toi. Et si tu arrives à te détacher de ces émotions, ces pensées, d'un coup, tu vas avoir une sorte de clarté, ton intuition va augmenter. Mon intuition, elle a augmenté de ouf. Il y a des fois, je sais ce que les gens vont me dire. Je me dis, mais comment ça se fait? Tu deviens de plus en plus présent et c'est des moments magiques. Et avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et la méditation est un pouvoir ultime pour choisir ta réalité. Ça ne marche pas instantanément, c'est un processus. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas aimer le faire, plus tu vas ressentir les bienfaits en toi, et plus tu vas vouloir continuer. N'attends pas d'être dans le mal pour commencer, comme j'ai fait. Moi, il a fallu j'attende d'être dans un niveau d'extrême souffrance, alors que c'est un outil que tu as à ta disposition maintenant, que tu peux utiliser maintenant. Ta vie, elle n'a pas de prix. Prends-en soin. Si tu veux, quand tu vois toutes les saloperies que les gens ont en ce moment, les cancers, change. La méditation va te permettre d'améliorer complètement ta vie et de vieillir dans un bon état. Parce que quoi qu'il arrive, tu vieillis. Alors choisis. Si tu veux vieillir bien ou si tu veux vieillir rapidement et souffrir. Donc, pratique, fais, c'est pour toi et ton bien-être.